Salut à tous, c'est Smashou pour un nouveau match, un combat Wi-Fi. Donc c'est un combat contre un joueur que j'ai rencontré aléatoirement. Il vient des États-Unis. Son pseudo c'est H et il a une team assez sympa. C'est pour ça que le match. Bon du coup ma team a changé aussi et franchement elle a très très bien fonctionné sur ce match-là. Donc lui il a Flambuzard, Nidoking, Lucario, Archéodong, Megavolt et ensuite Tranchodon. Donc je me suis dit il va commencer avec Megavolt pour poser une toile gluante avec la ceinture force comme d'hab. Et donc j'ai pensé mettre Lugulabre en premier, histoire de faire lance-flamme avec le scarf. Lance-flamme, lui il pose sa toile, lance-flamme derrière et voilà. J'ai vu qu'après il y avait d'autres Pokémon de sa team qui aimaient pas le feu. Voilà, en gros, après je savais pas trop. Archéodon, probablement défensif. Flambuzard, je connais pas trop. Donc Rapace, Bout de Feu, sans doute. Peut-être Banchois. Voilà. Donc mon équipe, elle a changé, elle a pas mal changé depuis le dernier match. Donc tout d'abord, Steelix a remplacé Krabarak. Donc en fait, c'est tout simplement un gros coup de cœur nostalgique en voyant Steelix dans le jeu. Je me suis dit il faut que je me refasse mon ancien Steelix, donc qui était un Steelix mi-défensif, mi-offensif on va dire, parce qu'il pose les pièges de roc, il a fermeté pour pouvoir les poser sans se faire tuer d'un coup, et à côté de ça il a tout de même malédiction, Gyroball et séisme. Donc malédiction qui fait super mal avec Gyroball, comme Gyroball c'est une attaque acier, déjà on a le stab, ensuite plus Pokémon est lent par rapport à l'attaquant, enfin l'adversaire, plus la Gyroball va être puissante. Du coup, avec Malédiction, on augmente notre attaque, on baisse notre vitesse, on augmente 2 fois la puissance de la Gyroball, on va dire. Voilà. Ensuite, Torgos, c'est un nouveau Torgos que je me suis fait par accouplement. Enfin, par les œufs, quoi, on va dire. Donc, ses IV sont pas parfaits en attaque, mais bon, il a tout de même les PV, la défense spéciale de parfait. Et en fait, je lui ai mis sabotage en l'accouplant avec Canard Quichot. Et franchement, c'est très fort. Ensuite, on a Mustéflotte, qui est Banchois, avec donc Crogivre pour battre les dragons, c'était un peu mon problème, les dragons. Voilà, ensuite Aquagep pour avoir une priorité, aussi, je trouvais que ça manquait. Donc, ah oui, d'ailleurs, Torgos, mon votutrice, il a changé, hein. Il était défensif spécial avant, et maintenant, il est défense physique. Par contre, le Cocotine est défense spéciale, alors qu'avant, il était équilibré entre les deux. Il tenait bien, mais pas assez les coups. Et là, en fait, il est vraiment full défensif spécial, avec Mur Lumière. Il a aucune attaque. Je vais retirer pouvoir lunaire parce que maintenant, je peux gérer les dragons. Donc j'ai préféré mettre Mur Lumière pour soutenir un peu, surtout Steelix et Mustéflotte qui sont fragiles. Voilà, et ensuite, on a Lilégon qui est vraiment tout neuf. Et je suis très content parce que j'ai réussi à avoir le Pokémon aux IV parfaits, toujours avec les œufs. Donc au bout de quelques heures quand même, hein, peut-être une cinquantaine d'œufs, je pense. Voilà, donc il lui manque juste les IV en attaque spéciale, mais c'est un attaquant physique, donc on s'en fout. Il a l'orbe vie, et il a demi-tour, c'est aussi quelque chose qui manquait dans ma team, je trouve, de pouvoir taper et switcher. Donc voilà, on va lancer le match, c'est parti. Hop, on voit mon stylet, on voit ma tête. Voilà. Petite mise au point habituelle, H veut se battre. Donc le combat dure 22 tours, hein. C'était vraiment une victoire assez écrasante, on va dire. Donc j'ai vraiment Lugulabre, il envoie... Du coup il avait Tranchodon en premier, il n'avait pas Megavolt comme je le pensais. Du coup je me suis dit, c'est un peu la merde, je vais pas le tuer, on switch. Je pousse mon lustre, et je mets mon charognard en jeu. Torgos, il me fait double coup, je connais pas trop cette attaque, je sais même pas si ça marchait sur Lugulabre, c'est pas grave. Donc Torgos prend pas très cher vu que maintenant il est défensif. Donc j'ai décidé de faire sabotage pendant que lui faisait provoque. Donc bah nickel. Donc en fait c'est un anti-lead hein, son Tranchodon. Ça aurait été fort contre mon Steelix par exemple. M'empêcher de placer les pièges de roc. Bref, je fais tomber sa ceinture force. Je crois. Je sais plus si c'est ceinture force. Je retape sabotage parce que je suis provoqué, mais j'ai pas envie de switcher. J'ai eu vraiment peur de la lame de roc ou un truc comme ça. Alors il retire son Axorus, Tranchodon,
Et il m'envoie un Nidoking. Donc là, du coup, bah moi j'ai continué à faire sabotage. Ça a peut-être été une erreur de sa part là, parce que son Nidoking, il perd l'orbe vie. Et franchement, un Nidoking qui perd l'orbe vie, il perd beaucoup en puissance. Je sais pas combien Nidoking a d'attaque spéciale, je vais vous dire ça. Nido. Moi, je sais pas. Bon, il doit avoir dans les 300 maximum. Voilà, donc il met son Flambuzard. Et là, il fait rapace. Je fais merde, putain, je vais perdre mon Torgos. Et en fait, non, il a encaissé. Mais Flambuzard n'a pas l'air d'avoir tant d'attaques que ça. C'est un Pokémon qui, je sais pas, je suis pas vraiment convaincu de ce Pokémon. Contrairement à des autres vraiment OU comme Scorvol qui sont vraiment atroces. Je trouve que Flambuzard, bon, il est sympa mais facilement tuable. En plus, il se prend 50% sur les pièges de roc. Alors, les restes me régénèrent. Il a aussi les restes. Alors, il retire son Flambuzard. Et il envoie son Axorus. Alors, il savait que j'allais faire sabotage, je pense, parce que il a mis un Pokémon qui était un peu dans la merde et qui avait déjà plus son objet. C'est vrai que sabotage, c'est emmerdant. Hein. Quand on commence à perdre tous les objets de sa team, ça commence vraiment à être très 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 gênant pour gagner. Hop, je renvoie mon Torgos parce que je pensais à la provoque. Il pensait que j'allais sûrement faire Cyclone. Il me provoque, alors j'ai envoyé mon Libégon. Mon Libégon est jovial, hein. Il a 328 de vitesse au niveau 100. Je sais que je suis plus rapide qu'un Trochonnon qui peut avoir que 322 en jovial. Je le tue avec Dracogriffe. Voilà. Donc là, je me suis dit, ça commence vraiment bien. Il envoie son Megavolt. Je décide de faire demi-tour, histoire de tuer sa ceinture force. Lui, il fait cage éclair, ça ne l'affecte pas Libégon. C'est une grosse erreur de faire cage éclair sur Libégon. Tout le monde devrait savoir que c'est un type sol. Hein. Même s'il a des ailes et qu'il vole au-dessus du sol. Demi-tour. Et là, j'envoie mon Steelix. Je me suis dit, c'est le moment idéal pour le placer. Il va mettre sa toile gluante. Et je vais pouvoir commencer avec une piège de roc. Voilà, la toile gluante qui m'a pas du tout gêné pendant ce match parce que vous allez voir que le Steelix a été plutôt dévastateur. Il change et moi j'ai décidé de commencer à faire malédiction. Voilà, petite malédiction. Il envoie son Archéodong. Archéodong est un Pokémon qui était vraiment chiant en Diamant Perle quand j'y jouais, je me souviens. Mais maintenant qu'il a perdu sa résistance Spectre et Ténèbres, je trouve que bon, ça doit être forcément moins efficace quoi. Je vais tester Séisme pour voir s'il avait lévitation, parce que ça existe des Archéodons qui n'ont tout simplement pas lévitation. Bon, il a lévitation, je vais faire ma malédiction. Il change. Il envoie son oiseau qui prend quand même 50% sur les pièges de roc, ça fait très mal. Je fais malédiction. Je me suis dit, 2 malédictions, il me tuera jamais avec bout de feu. Je pense que c'était son plan, hein, faire bout de feu. Mais bon, voilà quoi. Les restes. Mon Stylix qui prend, bon, qui a rien pris depuis le début. Il fait bout de feu. Là, je me suis dit, voyons voir. Ouais, c'est super efficace. Alors, mon Stylix, donc Gyrobal qui va tuer son Flambuzard. Mon Stylix, faut savoir qu'il est défensif et attaquant. Et sa nature, c'est rigide. Hein. Bon, j'aurais dû, en fait, avec le recul, j'aurais dû prendre Brave pour baisser sa vitesse. Mais bon, c'est pas très gênant. Sachant qu'il est parfait niveau DIV, ça m'emmerdait un peu de le refaire. Donc il est rigide avec 250 EV, enfin 252 en PV, 252 en attaque et 6 en défense spéciale. Il a quand même 436 niveau 100 en défense, ce qui est largement suffisant. Alors il met son Nidoking pour me faire un lance-flamme. Je me suis dit, je tente, je reste. Steelix ne mord pas et je balance un gros séisme qui tue son Nidoking. Je pense qu'il aurait dû mettre son Nidoking dès le départ, quand j'ai posé Steelix. Il aurait dû switcher, mettre Nidoking. Il a peut-être eu peur que j'attaque. Mais le Nidoking m'aurait mis à 5 PV et il aurait pu me tuer derrière avec Archéodon par exemple. Alors, Méga Lucario, je me suis dit bon, je vais me prendre une attaque combat, c'est mort.
Il évolue en méga Lucario et là il a refait une grosse erreur. Il me fait piste au point, je fais what? Une attaque acier. Bah voilà, sur un styliste qui a fait 2-3 malédictions, bah ça ne tue pas, hein, clairement. Séisme, hop, adieu Lucario. Donc là je me suis dit, bah c'est un peu la victoire quand même. Il pourra plus faire grand chose. Il met Archéodong. Je me suis dit Gyroball, mais il est plus rapide que moi forcément. Et il me tue avec séisme. Voilà, donc il aurait vraiment dû mettre Nidoking, faire lance-flamme. Je tue son Nidoking et il envoie Archéodong pour me tuer. Ça lui aurait évité de perdre ses autres Pokémon, quoi. J'envoie Torgos, sabotage, qui est maintenant super efficace. J'ai de la chance, ça retire sa Bestitrus qui aurait dû le régénérer un minimum, donc c'est dommage pour lui. Il m'empoisonne, mais à ce stade-là, c'est vraiment plus très gênant. Je me donne même pas la peine de retirer la toile gluante. Je sais qu'il n'y a plus qu'Archéodong et derrière son Megavolt. Je refais sabotage dans l'espoir de le tuer. J'ai de la chance, un coup critique qui abrège ses souffrances. Voilà, la cloche rentre dans sa Pokéball. Mon Torgos souffre du poison, enfin régénéré par les restes et souffre derrière du toxique. Et il restait plus que Megavolt. Je me suis dit, je tente sabotage, puis même si c'est une attaque électrique que je me prends, c'est pas très grave. Je vais peut-être pas mourir. Hein. En effet, il lance son tonnerre. Je résiste à 12 PV, vraiment pas grand chose. Et je balance la dernière attaque du match qui est sabotage. Et je fais tomber sa ceinture force quand même. Voilà, donc achat perdu. C'était un match, bon, pas hyper intéressant dans le sens où il n'y a pas eu vraiment lutte. Mais je suis quand même fier de vous montrer que ma team avance et que cette formule-là marche quand même très bien. Je vais faire d'autres tests et il y aura sûrement d'autres matchs. Je pense aussi à des vidéos maison de combat, mais ce sera un peu plus compliqué parce que j'ai fait un essai à vrai dire, mais c'est assez long. Pour 3 combats, il faut 10 minutes. Enfin, donc voilà, je ferai sûrement une vidéo comme ça avec Blaster qui est censé participer avec moi à la chaîne. En fait, Blaster est en train de monter son équipe là, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas poster de vidéo et il n'a pas encore son équipe. Par contre, il a commencé, il a déjà ses sweepers, donc on va sûrement se faire de la maison de combat à deux à la cool et essayer de filmer ça, voilà. Voilà, bah amusez-vous bien, jouez à Pokémon et surtout jouez avec les Pokémon que vous aimez. Salut!